Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Bazar Psychomote. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle fonction psychomotrice qui est la latéralité. Et si la notion de fonction psychomotrice ne vous dit rien, on vous invite à jeter un coup d'œil à la dernière vidéo qu'on a faite sur l'image du corps et le schéma corporel. Alors la latéralité, qu'est-ce que c'est ? Au cours du développement psychomoteur, l'enfant développe une préférence dans l'usage du côté droit ou gauche de son corps. La préférence la plus célèbre, c'est bien évidemment celle de la main, mais il en existe d'autres, comme au niveau du pied, de l'œil ou de l'oreille. Toutes ces préférences constituent ce qu'on appelle la latéralité d'un individu, et d'ailleurs l'homme est loin d'être la seule espèce latéralisée. L'origine de la latéralité reste un mystère malgré l'existence de nombreuses hypothèses très intéressantes dont on vous met le lien dans la description. Ce qu'on sait par contre, c'est que la latéralité se met progressivement en place lors du développement psychomoteur en parallèle avec la maturation neurologique. Si votre main, votre pied et votre œil sont latéralisés du même côté, vous possédez ce qu'on appelle une latéralité homogène. Autrement, on parle de latéralité hétérogène, mais pas d'inquiétude, ça n'a rien de pathologique et c'est plus fréquent que ce que l'on pense. On va maintenant s'intéresser plus en détail aux préférences de la main, du pied et de l'œil. Bonjour. L'expression de la latéralité la plus importante est celle de la main, car elle est impliquée notamment dans les apprentissages et dans l'écriture. Les premiers signes de préférence manuelle apparaissent dès le stade fœtal, comme en parle David Louapre sur sa chaîne Science Étonnante. Pour plus de précision, on vous recommande d'aller voir ses vidéos sur le sujet. Jusqu'à 5 ans, la préférence manuelle est instable. À 6 ans, elle tend à s'affirmer, et à 7 ou 8 ans, on considère qu'elle est fixée. Dans le monde, on estime qu'environ 1 personne sur 10 est gauchère. Pour les gauchers à qui on a imposé la main droite, on parle de latéralité contrariée. Cela étant dit, tout le monde n'est pas un gaucher pur ou un droitier pur. Peut-être que vous écrivez de la main droite, mais que vous lancez une balle avec votre main gauche. La prochaine fois que vous utiliserez une brosse à dents ou que vous ouvrirez une canette, essayez de porter votre attention sur quelle main vous utilisez. Vous aurez peut-être des surprises. On peut aussi évoquer le cas de l'ambidextrie, qui est rare, très rare. Elle se caractérise par une habileté égale des deux mains et il n'y a donc ni droiterie ni gaucherie. Donc c'est pas parce que vous arrivez à écrire une phrase à peu près lisible avec une main ou l'autre au prix d'une grande concentration avec une lenteur pas possible que vous êtes forcément ambidextre, hein, d'accord ? Ok. Évidemment, qui dit main préférée dit main non préférée. Ce n'est pas parce que vous utilisez une main de façon préférentielle dans une tâche que l'autre main ne sert à rien. L'efficacité du geste va se traduire par la coordination entre la main préférée qui va diriger l'action et la main non préférée qui va supporter l'action. En réalité, il n'existe quasiment aucune coordination unimanuelle, c'est-à-dire qu'il ne requiert qu'une seule main. Elles sont quasiment toutes bimanuelles. Lorsque, comme on vient de le dire, les deux mains coopèrent avec des rôles différents lors de l'action, on parle de coordination bimanuelle asymétrique. Et il se trouve que c'est principalement ce type d'expérience motrice, engageant les deux mains mais avec des fonctions différentes, qui permet le plus à l'enfant de prendre conscience de sa latéralité. Enfin, dans le cas d'une amputation ou d'une paralysie, on peut voir apparaître une latéralité de nécessité. La personne est contrainte de basculer sa préférence manuelle d'un côté à l'autre du corps. On va maintenant se pencher sur la latéralité podale, la latéralité des pieds quoi. La préférence du pied s'observe aux alentours de 18 mois, lors de la descente et de la montée des escaliers. Et en dehors des activités sportives, cette dominance est moins affirmée que celle de la main. Un bon moyen d'identifier votre pied dominant, c'est de tirer spontanément dans un ballon. Le pied dominant sera le pied directeur, c'est-à-dire celui qui effectue l'action, tandis que le pied dominé sera le pied d'équilibration. Vous pouvez aussi observer le pied avec lequel vous montez la première marche de l'escalier. Celui-ci, ce sera votre pied directeur. Si vous choisissez de shooter pour savoir quel est votre pied préféré, vous devez aussi viser le ballon avec vos yeux. D'où la question, quel est mon œil préféré ? La préférence oculaire se fixe aux alentours de 2 ou 3 ans. Pour connaître votre préférence oculaire, rien de plus simple. Saisissez-vous d'un tube faisant office de longue vue et regardez dedans. Une feuille de papier fera très bien l'affaire. L'œil employé sera votre œil directeur. Une variante de cette épreuve consiste à percer un trou dans une feuille, à tendre les bras devant soi et à rapprocher progressivement la feuille du visage pour regarder à travers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez suivre nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Et à la prochaine.